Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles. Mais toi, Seigneur, tu es fort. Tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur. Qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus-Christ. Chers téléspectateurs de Paroles Créatrices Info Télévision, bonsoir. Et bienvenue sur votre émission, L'Instant du Prophète. Écoutons ensemble le témoignage de cette sœur. Cette jeune femme n'avait plus de nez. Son nez avait complètement disparu et rongé par le cancer. Elle ressemblait à un monstre. Mais lorsqu'elle rencontra le prophète William Branham, juste quelques minutes, il eut un miracle. Le cancer qui lui avait rongé son nez s'arrêta immédiatement et un nouveau nez lui fut créé et repoussa sur sa figure un matin. Mais avant tout, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube William Branham Bibliothèque pour ne pas manquer ce genre de vidéos incroyables. Cette histoire se passe dans la ville de Jonesboro en Arkansas en été 1946. Branham se trouvait dans cette ville afin de tenir des réunions de guérison pour les malades. Lors de ce réunion, le prophète va rester 8 jours et 8 nuits d'affilée sur l'estrade afin de prier pour le malade. C'était la plus longue ligne de prière de tout son ministère. Maintenant, mais à Jonesboro, là j'avais prié, j'ai dit, je vais rester là jusqu'à ce que j'ai prié pour la dernière personne. Je suis resté 8 jours et 8 nuits sous l'estrade, vous voyez. À force de voir les miracles, les gens qui participaient à ces réunions appelaient d'urgence par téléphone leurs membres de famille ou leurs proches qui étaient malades de venir en toute urgence à ces réunions afin d'avoir la chance de rencontrer le prophète. La foule devenait de plus en plus nombreuse venant de partout. Plus ou moins 20 000 personnes participaient à chaque réunion au point qu'il n'y avait plus une seule chambre libre dans le motel de la ville de Jonesboro. Branham fut obligé de manger sur l'estrade et lorsqu'il s'est fatigué et s'effondrait, il ne prenait que 2 heures pour se coucher sur place à l'estrade, puis il s'est levé de nouveau et continuait à prier pour les malades. Une soirée lors de cette réunion, cette jeune femme dont le nez a été rongé par le cancer s'est décida de venir trouver sa guérison auprès du prophète William Branham. La femme avait environ 40 ans et elle était aussi une pasteur d'une église. Et alors, et là, dans la salle, une femme s'est avancée. Elle tenait son mouchoir en haut comme ceci. J'ai pensé qu'elle pleurait. Et j'ai dit, oh, il devait être 2 ou 3 heures du matin. J'ai dit, ne pleurez pas, sœur. Dieu est celui qui guérit. She said, I'm not weeping, Brother Branham. She moved it. She had no nose. See, the doctors had said the cancer done eat down to the white bone in her. It was showing. And I had prayer for her and asked the Lord to heal her. Elle a dit, je ne pleure pas, frère Branham. Elle l'a enlevé. Elle n'avait pas de nez. Vous voyez, les médecins avaient dit, il était tellement rongé par le cancer que l'os blanc était visible. J'ai prié pour elle et j'ai demandé au Seigneur de la guérir. À son arrivée sur les lieux de la réunion, elle trouva une place aussi comme toute autre personne dans la ligne de prière. Mais vu le nombre de gens sur la ligne de prière, elle trouva la chance de monter sur l'estrade vers 2 heures du matin. Elle se disait en elle-même que si elle pouvait seulement toucher la veste de William Branham, elle sera guérie de son cancer. Lorsqu'elle fit devant le prophète, elle saisit sa veste. Dès que le prophète Branham toucha la main de la femme, il sentit un gros cancer en train de battre en elle, faisant un son démoniaque bizarre. La dame pasteur dit au prophète qu'elle avait suivi pendant longtemps un traitement au radium et au rayon X pour son cancer dans un hôpital de la ville de Memphis. Mais son état ne faisait que s'empirer jusqu'à ce que son docteur lui avait abandonné. Le prophète lui dit, est-ce que tu crois? La femme lui dit, je suis obligé de croire. Branham lui dit, Dieu vous récompensera. Le prophète réprimanda les démons et sur place, toute douleur de la femme s'arrêta, le démon sortit d'elle et Branham lui dit de lui croire sur parole et qu'elle est déjà guérie. Lorsqu'elle rentra chez elle, un matin, cette femme fut surprise. Elle s'éleva de son lit et passa devant le miroir. À sa grande surprise, à sa grande stupéfaction, elle remarqua que son nez avait poussé là où l'autre fut rongé. Elle avait un nouveau nez à la place de l'autre nez qui a été rongé par le cancer. J'ai prié pour elle
et j'ai demandé au Seigneur de la guérir. La femme retourna voir le médecin qui lui avait abandonné à Memphis. Ce médecin a été très étonné et lui dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? La dame lui dit, j'ai changé de médecin. Le docteur lui dit, qui est ce médecin et où il exerce son métier? La dame lui dit, je suis soignée maintenant par le docteur Jésus. Il exerce son métier dans la gloire. 2 mois plus tard, cette même femme complètement guérie vint participer à une réunion du prophète dans la ville de Texarkana au Texas. Elle vint avec son fils. Son fils monta sur l'estrade pour témoigner de la guérison de sa mère, mais avant tout, il demanda d'abord à frère Branham s'il reconnaissait sa mère qui a été guérie. He said, "You recognize this young lady?" I said, "No, I don't." She said, "If you looked at this picture, you'd recognize it." And he was an exterminator at Il a dit, Texarkana, vous reconnaissez and that was cette his jeune mother femme? with a brand J'ai new dit, nose he wrote non. on, just shaped just like the other. Il a dit, si vous regardiez cette photo, vous la reconnaîtriez. Et c'était là sa mère, avec un nez tout neuf qui avait poussé, ayant exactement la même forme que l'autre. Avec un nez tout neuf qui avait poussé, ayant exactement la même forme que l'autre. Voulez-vous également recevoir votre guérison? Écoutez un extrait de la bande du prophète William Marion Branham. Pauvre misérable aveugle, comment faites-vous pour manquer ça? Vous ne voyez donc pas ce qu'est la chose plus grande? C'est la plus grande chose qui ait jamais pu arriver. C'était de transmettre la vie éternelle à des gens. La vie éternelle, qu'est-ce que c'est? La vie qu'il a vécue, la vie qui était en lui, de la transmettre à d'autres. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Un fils de Dieu le peut. Jésus a dit, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Or, c'est là que l'Église catholique a beaucoup d'autres. Or, c'est là que l'Église catholique et beaucoup d'autres ont fait leur grande erreur. Ils se présentent là et disent, je pardonne vos péchés. Ce n'était pas ça. Comment les péchés leur étaient-ils pardonnés dans la Bible? Pierre a répondu à cette question le jour de la Pentecôte. Ils ont dit, que pouvons-nous faire pour être sauvés? Comment pouvons-nous recevoir ce que vous avez? Il a rédigé l'ordonnance. Il leur a dit ce qu'il fallait faire. Il a dit, repentez-vous, chacun de vous, envers Dieu, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? La rémission de votre péché. Les voilà les œuvres plus grandes. Combien d'entre vous, les prédicateurs ce matin? Combien d'entre vous qui écoutez ma parole sur la bande magnétique sont prêts à aller au calvaire ce matin et à considérer ce que Dieu a fait là-bas pour vous? À abandonner vos credos dénominationnels et à prêcher l'Évangile. Alléluia. C'est entre vos mains maintenant. Qu'est-ce que vous allez en faire? Car la repentance et la rémission du péché doivent être prêchées en son nom dans le monde entier, à commencer par Jérusalem. Alléluia. Gloire. Voilà. Qu'est-ce que le calvaire signifie pour vous? Qu'est-ce que ce jour-là a fait pour vous? Est-ce qu'il vous a bourré de théologie? Est-ce qu'il a fait de vous un collet monté? Ou bien est-ce qu'il a fait de vous un chrétien qui s'est livré entièrement? Alléluia. Le péché remis. Vous ferez des œuvres plus grandes que celles-ci. Vous voyez qui sont les vous, n'est-ce pas? Des œuvres plus grandes que celles-ci, de remettre les péchés au nom de Jésus-Christ. Et c'est à cause des credos, des dénominations et tout ça que vous êtes liés à un point tel que vous servez encore le monde. Dites-moi quel homme, dites-moi quelle femme peut venir au calvaire et chercher ensuite à faire l'important parce que quelqu'un a dit quelque chose. Dites-moi comment vous pouvez regarder le calvaire en face sous son vrai jour, ce jour-là au calvaire. Comment pouvez-vous avoir votre jour au calvaire et en ressortir un collet monté? Comment pouvez-vous en ressortir le pantin d'une organisation et prêcher des doctrines d'hommes? Pourquoi est-ce que ça ne vous rend pas humble à l'égard de la parole de Dieu? Si jamais vous allez là-bas, vous en ressortirez humble. Comment pouvez-vous désirer être quelqu'un d'important dans votre organisation, recevoir des honneurs, alors que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est humilié lui-même au point que son corps a été mis en pièces? Son visage a été couvert de crachats, jusqu'à la honte et au déshonneur. Et ils l'ont dépouillé de ses vêtements et l'ont crucifié devant le monde, ayant méprisé la honte. Comment pouvez-vous aller au calvaire et revenir de là différent de ce que lui a été? Un déshonneur, une honte.
Oh, vous dites, ils vont me chasser à coups de pied. Qu'ils vous chassent. Ayez votre jour au calvaire, et Dieu fera sa volonté avec vous. Je vais citer ça de nouveau. Ayez votre jour au calvaire, et Dieu fera sa volonté avec vous. This was a pleasure for us to meet you once again connected on your broadcast, The Prophet Instinct. Goodbye and see you next for another edition. God willing. Shalom.